Vous avez aimé les dîners fastueux de François de Rugy, vous allez adorer les dîners luxueux d'Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît, je suis journaliste de l'association Infoscope. J'enquête avec mes collègues sur le patrimoine et le train de vie d'Emmanuel Macron dans le cadre du documentaire qui sortira au printemps 2020 intitulé « Un pognon de dingue ». Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'affaire politique du mois de juillet, la démission du ministre d'État, ministre de l'écologie, François de Rugy, pour son train de vie sur les deniers publics, et sur le cas qui nous intéresse au premier chef, celui d'Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron dans cette affaire? Eh bien parce que le président de la République a défendu jusqu'au bout son ministre de l'écologie qu'il ne voulait pas voir démissionner. Ensuite parce qu'Emmanuel Macron a lui-même fait pire que François de Rugy lorsqu'il était ministre de l'économie entre 2014 et 2016. Et enfin parce qu'il continue de faire pire en tant que chef de l'État au moment où je vous parle. François de Rugy a fait l'objet d'une série d'articles de Mediapart à partir du mercredi 10 juillet, sur une douzaine de dîners fastueux à l'hôtel de l'Assé quand il était président de l'Assemblée nationale, sur la rénovation de plus de 60 000 € qu'il a fait réaliser dans son logement de fonction au ministère de l'écologie, et enfin sur son utilisation incorrecte de ses indemnités de parlementaires, incorrecte voire illégale, entre 2012 et 2015. Mais ce qui a vraiment choqué les travailleurs modestes, l'écrasante majorité des Français, c'est une image, la photographie d'une table où l'on voit 4 homards de bonne taille, fraîchement dressés, devant une bouteille de vin estimée à plus de 500 €. Face à cette polémique, Emmanuel Macron a apporté tout son soutien à son ministre de l'écologie, en public et plus encore en privé. Le 14 juillet, alors que les principaux ministres du gouvernement sont rassemblés sur la tribune de la place de la Concorde pour le défilé militaire, Brigitte Macron dit à François de Rugy à haute voix devant les caméras « Nous te soutenons. Ce n'est pas Mediapart qui fait le gouvernement. Si un soir tu veux venir dîner à l'Élysée, l'invitation est lancée ». Jour après jour, la pression s'accentue sur François de Rugy. Mardi 16 juillet, Emmanuel Macron est à Belgrade. Au téléphone avec son état-major politique, il donne ses instructions. En l'état, il est hors de question que Rugy démissionne. Quelques heures plus tard, pourtant, le ministre de l'écologie, à bout, remet sa démission au Premier ministre. François de Rugy n'a pas été viré par Macron, Macron voulait le conserver au gouvernement. Et après la démission de François de Rugy, Emmanuel Macron continue de défendre son protégé. Lors du Conseil des ministres du 24 juillet, Macron donne ses consignes, Rugy doit pouvoir continuer à se défendre. Il a fait face à des accusations largement infondées, il faut le voir, ne pas l'abandonner, car il vit des moments difficiles et il faut donc être derrière lui. La raison de cette défense inconditionnelle du chef de l'État envers François de Rugy, eh bien, la voici. Divers médias l'ont rappelé, notamment le Huffington Post le 17 juillet et France Info le 22 juillet. Emmanuel Macron lui-même était adepte des dîners fastueux du temps où il était ministre de l'économie sous la présidence de François Hollande dans le gouvernement de Manuel Valls. Emmanuel Macron organise de nombreux dîners à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, où il vit avec sa femme entre août 2014 et août 2016, des dîners qui n'ont rien à envier à ceux de François de Rugy. Selon Frédéric Seyss, auteur du livre « Dans l'enfer de Bercy », sorti en janvier 2017, Emmanuel Macron utilise une partie des deniers de Bercy pour faire son réseau avec les personnalités qui comptent, et pas seulement dans le domaine de l'économie. L'auteur cite pêle-mêle des philosophes, des sondeurs, des artistes, des religieux, en plus bien sûr de grands patrons qui deviendront les mécènes financiers ou médiatiques du candidat Macron. Celui qui en parle le mieux de ces dîners finalement, c'est son voisin de bureau de l'époque. Secrétaire d'État au budget entre 2014 et 2016, Christian Eckert détaillera les dîners de Bercy organisés par Emmanuel Macron dans son livre « Un ministre ne devrait pas dire ça », sorti le 24 mai 2018. En couverture, une mise en bouche, j'ai vu Emmanuel Macron devenir le président des riches. Ce qui suit est une longue citation du livre, mais elle vaut son pesant d'or. Christian Eckert écrit « Pendant ces 2 ans et 4 jours passés à Bercy, le couple Macron a profité à plein régime pour préparer l'ascension d'Emmanuel jusqu'à la plus haute marche du pouvoir. À Bercy, Brigitte et Emmanuel occupaient l'un des 2 splendides appartements surplombant la Seine, avec parquet en chêne clair, moquette et immense baie vitrée. C'est dans ce cadre digne d'une revue d'architecture que matin, midi et soir, le couple a reçu beaucoup de monde pour préparer le décollage d'En Marche.
La vue sur Paris, précise Christian Ecker, y est exceptionnelle et la salle à manger peut accueillir les journalistes, les acteurs, les écrivains, les people, les chefs d'entreprise, les chanteurs. Le tout Paris est bien au-delà, accouru le plus souvent par l'entrée discrète située quai de Bercy. Tous les espaces du 7e étage de Bercy, qui regroupent les salles de réunion et de réception du ministère, étaient mis à contribution simultanément. Une stratégie qui permettait à Brigitte et Emmanuel Macron de prendre l'apéritif dans une réception au ministère, de débuter un premier dîner plus officiel avec d'autres convives au 7e étage, puis d'en poursuivre un second à l'appartement, un double dîner en somme. Christian Ecker écrit « Je peux simplement relever que la plupart d'entre eux, les invités, n'avaient pas grand-chose à voir avec les affaires économiques. Ils rendaient visite aux futurs candidats et non aux ministres dans le cadre de ses fonctions. » Et il poursuit et il conclut « Le tout, et c'est là le plus grand scandale, aux frais de la République ». Toute la défense de François de Rugy, pour revenir à lui, c'est de dire qu'il s'agissait de dîners professionnels réalisés dans le cadre de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Le doute est faible concernant François de Rugy, mais concernant Emmanuel Macron, il n'y en a aucun. Les dîners à Bercy n'avaient rien à voir avec la fonction de ministre de l'économie. Emmanuel Macron préparait son accession à la fonction politique suprême. Il s'est constitué un réseau grâce aux moyens de Bercy, c'est-à-dire grâce à l'argent du contribuable pour devenir président de la République. Il était ministre de l'économie jusqu'au mois d'août 2016. De janvier à août de cette année-là, il a épuisé 80% du budget annuel de son ministère pour les représentations, c'est-à-dire les frais de bouche, et cela pour ses dîners personnels. Cela représente 120 000 € en 8 mois, soit près de 500 € par jour. Voilà donc pour les dîners à Bercy. Mais ce n'est pas en devenant président de la République qu'Emmanuel Macron a perdu ses bonnes habitudes. Jeudi 18 juillet 2019, la Cour des comptes a publié son rapport annuel sur le détail des dépenses présidentielles, en l'occurrence pour 2018. Le budget de l'Élysée, fixé à 105 millions d'euros, a été dépassé de 5,6 millions d'euros, en cause des travaux de restauration de plusieurs millions réalisés à l'Élysée ou au fort de Brégançon par exemple, mais aussi la multiplication des repas dont nous pouvons, là encore, douter du caractère professionnel. Et au palais de l'Élysée où les dîners vont bon train, qu'est-ce qu'on évoque? Eh bien c'est le Canard enchaîné, paru hier le 31 juillet, qui apporte la réponse avec un exemple probant. Le soir du mardi 23 juillet 2019, Emmanuel Macron a réuni, le temps d'un dîner, ses principaux ministres pour évoquer, je cite Macron, « la bataille à mener dans la perspective de 2022 ». C'est donc reparti pour un tour, et toujours avec l'argent de nos impôts. Voilà donc, pour davantage d'informations, d'articles, de vidéos, d'enquêtes sur Emmanuel Macron, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre notre page Un pognon de dingue. Notre documentaire est 100% indépendant et autofinancé, c'est pour cela que nous comptons sur vous pour faire connaître et participer à notre cagnotte dont le lien est en description de cette vidéo. Nous n'aurons pas de subvention du Centre national du cinéma, le CNC, dont le nouveau président Dominique Boutonnat, nommé le 24 juillet par Macron lui-même, fut l'un des tout premiers contributeurs au financement de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, sans doute après avoir été convié au dîner de Bercy et avant d'être convié à ceux de l'Élysée. Voilà, donc bonne journée à toutes et à tous, profitez de vos vacances et bon courage à ceux qui travaillent. À la prochaine. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.